Salut. Bon, bah regarde ce qu'on a reçu. Ouais, c'était dans un carton, qui emballait un carton, qui emballait un autre carton et qui emballait tout ça. C'est le chauffage. C'est le chauffage, donc j'ai tout déballé pour te montrer un peu à quoi ça ressemblait et c'est un starter pack, hein, on va dire. Je te mets pas le lien du chauffage parce que de toute façon il y en a des tonnes et que ben ils doivent changer le nom des marques tous les mois je pense. Mais bon au final, voilà. Donc ça commence par quoi? La centrale, mais bon, tu as la plaque qui va en dessous, on a un petit tuyau, ça c'est pour l'arrivée d'air, qui va venir se brancher en dessous, ici, tu as l'arrivée d'air, de toute façon je vais te faire un tuto. Le filtre pour l'arrivée d'air pour le mélange avec le gasoil, là on a l'échappement, donc l'échappement, la durite, alors attends parce que là je te dis ça dans n'importe quel ordre, donc tu as le réservoir à essence, la durite qui part du réservoir à essence jusqu'à la pompe et de la pompe ensuite on passe sur ça jusqu'au chauffage. Il y a pas mal de petites quincailleries avec un filtre, enfin pas mal de petits trucs, c'est vachement ça, enfin c'est bien de fournir mais bon il paraît que c'est pas ce qu'il faut utiliser, on verra. Du fil, évidemment trop court comme toujours, une télécommande, ça c'est rigolo quand même. Attends, loin. Donc qu'est-ce qu'on a? On a du coup, oui voilà, les câbles, donc tu as des fils électriques avec un fusible, le fil du coup qui va jusqu'à la batterie et le fil qui va jusqu'à la petite centrale, là où on fait tout, voilà. Et ce qui est rigolo c'est qu'il y a une télécommande de fourni avec, ça je trouve ça assez rigolo. Ensuite, bon il y a un manuel évidemment, tout est en anglais, mais bon sur internet on trouve vraiment la même chose tout en français. C'est devenu courant de passer à ça plutôt que de passer à un Webasto à 4000 €. Là, on est à 180 €. Voilà. Il y a du coup, sur la centrale, on a juste ça de fourni. C'est un peu court, c'est même très très court. Donc déjà, on sait qu'il y a du tuyau à racheter. Après, à voir si on passe sur un réducteur parce que nous, on a quand même un grand bateau, donc il faut quand même 4 sorties. Et là, eux, ils fournissent une sortie à 360 degrés, donc du coup, tu peux la faire pivoter. Voilà, bon, c'est le gros bordel. Il y a beaucoup de choses. Il va falloir comprendre, apprendre. Bon, t'as une tonne de vidéos sur YouTube, du coup, c'est devenu pas compliqué. Hein. C'est à la portée de tout le monde qui a un minimum envie de bricoler. Bon, il va falloir voir comment est-ce qu'on installe tout ça partout. On se retrouve dehors et moi j'ai fait le choix de l'installer dans ce coffre là. Tu vois on a les deux coffres à l'arrière. Oh super, ça fait propre dans la poubelle dans une vidéo comme ça. Il y a des rafales à 35 nœuds donc on va faire assez bref. On va vite aller dans le coffre surtout. Alors tu vois il est là. Je t'avais pas dit mais c'est un 5 kW. Hein. J'ai choisi un 5 kW tu vois. Ouais, bon, pour ce qu'on arrive à voir. Allez hop. Donc évidemment, comme quand on ouvre les coffres, on se retrouve avec pas mal de bazar. Des choses qui servent, sûrement en tout cas. Et puis on se retrouve dedans. Donc là, moi j'ai l'avantage d'avoir déjà, tu vois, j'ai un gros panneau bois ici. Bon, ça c'est la douchette, je vais sûrement la déplacer parce que là elle m'en pète un peu. Je vais sûrement la mettre ici. J'ai déjà déplacé l'arrivée d'eau pour le désalinisateur. Enfin, l'arrivée, ouais, si on veut, l'évacuation. Enfin l'eau du désalinisateur quand elle est bonne. J'ai un autre panneau tu vois ici avec beaucoup de câbles électriques, sauf que moi je les utilise pas étant donné que on est quasiment toujours au mouillage et celui qui est utilisable, on va dire le plus utilisable, qui se connecte pour de bon au bateau, il est pas là, il est déjà avec le groupe électrogène. Donc tout ça je vais pouvoir le retirer et le mettre ailleurs, ça va faire un vrai coffre, c'est toujours l'occasion de ranger hein. Bon là je te l'ai pas dit mais ça fait déjà plus d'une heure que j'y suis. Allez, alors on va dedans et je te montre comment je vais installer les choses. Regarde, si on veut fermer on peut. Ça passe hein. Ça passe hein, il y a carrément la place hein. Donc le but, hop là tu vois là le mécanisme de l'éolienne, on est voilà. Le but c'est de mettre le chauffage ici.
Là il est pas droit parce qu'il y a ma main et qu'une main pour filmer, une main pour tenir, c'est pas évident. Donc il va être par ici. Là tu vas me dire comment on va faire tenir tout ça. Et ben tu verras au fur et à mesure. En même temps il faut anticiper l'évacuation des gaz d'échappement, tu vois, d'en dessous. Donc je peux pas non plus me coller à tout ce qu'il y a. Bon, le plus simple c'est encore que tu vois au fur et à mesure comment est-ce que je vais tout installer, parce que il y a l'idée de base, mais il y a aussi ce qui va se passer pour de vrai, parce que bah, entre l'idée de base et bah, le monde réel, il y a peut-être un écart à faire suivre. Bon, on se retrouve plus d'un mois plus tard, c'est-à-dire au mois de novembre, alors que ce que tu viens de voir juste avant c'était au mois de septembre, fin septembre. J'ai commandé le matériel, il est arrivé, et par souci d'économie évidemment je ne l'ai pas pris en France. On est à peu près, on va dire, en moyenne à 10 fois moins cher, en moyenne. Il y a des produits beaucoup plus que si j'avais tout acheté en France. Je vais te montrer tout. Donc un mois plus tard, hop, regarde où il est le chauffage, il est là. Et même le tuyau, tu vois, il a changé de couleur. Bon, je te montre de couleur, on a le tuyau de 80, le chauffage il est là. Là il y a l'échappement, du coup il est déjà installé. Il tient sur des jerrycans, et bah oui, parce qu'on se les gèle quand même le matin, donc il fallait le mettre en route. Hop, ça passe par la fenêtre. Là c'est le bordel. C'est le bordel, de toute façon dès qu'on bricole. Le tuyau il passe par la fenêtre, tu vois, du cockpit comme ça, de l'autre côté. Alors tu le vois mieux. On a pris de la grosse pluie, du coup il a fallu tout protéger, c'est pour ça qu'il y a la table par dessus. Enfin voilà, c'est normal, hein. C'est l'automne. Et pour le moment c'est branché, et ça va sûrement le rester encore un moment, tu vois, branché sur un jerrycan de 20 litres. Ça va le rester sûrement encore un moment branché comme ça. Avant de faire une installation, j'aimerais que ça aille directement chercher l'essence dans le réservoir. On a quand même un réservoir de 200 litres d'essence. Donc j'aimerais bien que ça aille chercher l'essence directement dedans. Je te montre aussi, voilà, je vais te montrer tout le matos. Hop là. Qui est arrivé. Du coup le tuyau, tu vois, passe dans la cabine. J'ai rallongé les fils électriques pour qu'ils viennent jusqu'à la batterie. Du coup bah ça a été du dépannage, on va travailler mieux que ça, hein. Tout est arrivé, on va le faire. Le tuyau, hop, il vient là, et comme ça il arrive là. Voilà. Ensuite, il y a du tuyau ici, donc c'est la marque Traumatique. Donc ça je l'ai acheté en France, je te mettrai quelques liens dans la description. Là j'ai le tuyau de 60, il y a tout le bordel, tout le matériel de sortie. J'ai eu besoin de prendre, bon, ça va, tu le trouves de partout, c'est des gros riselants. Du coup j'ai eu besoin de prendre, tu vois, ce genre de petits accessoires. Bon bah écoute, hein, moi j'ai fait le choix de les prendre sur AliExpress, où t'es entre 2 et 4 euros la pièce. Au lieu de les trouver bah, à 40 ou 50, voire même j'ai vu du 80 euros sur certains sites pour avoir ce genre de choses. Des réducteurs, enfin tu vas tout voir au fur et à mesure. Des bouches d'évacuation. Quelques imparts, on va tout installer ensemble. Et tu vois, cette pièce là, on va passer à travers la coque. Donc bah ça a été le plus long en fait. Ça a été le plus long, plus d'un mois pour l'avoir. Du bordel. Une plaque de contreplaqué, sur quoi tu as vu que le chauffage il était. Alors ça t'hésites pas, hein, tu vois chez nous ici on a c'est un Casto. Enfin t'as souvent des boutiques qui font des magasins de bricolage qui font du découpage à la demande et du sur mesure. Et du coup souvent ils ont un bac de chute. Ah bah tu vas dans le bac de chute et tu trouves ben là le tasseau. J'ai pris du coup un tasseau de il fait à peu près 2 mètres. On l'a eu pour 4 euros. Bah, le tasseau il est là, il sert de sécurité pour pas que les jerrycans, tu vois, ils se barrent. Ça tient sur 2 jerrycans, tu vois, il est là, il sert de sécurité, il maintient les 2 jerrycans ensemble pour pas que ça bascule. Donc le tasseau, on était à 4 euros, et une plaque de contreplaqué pareil, 4 euros la chute. Donc bon, bah, quand tu connais le prix de la plaque en entier et vu mon besoin, voilà. Petite astuce. Allez, on retourne dans le coffre et on va attaquer l'installation. C'est bien, c'est pas du tout le bazar. Bon allez, on continue. Je vais encore, on est une semaine plus tard, au moins.
Une semaine plus tard, tiens, je te montre. J'ai même fini par retirer la barre à roue. Faut faire juste attention à pas se prendre ça dans la jambe parce que ça fait un super bleu si tu oublies et que tu passes et hop, ça fait mal. Bon, bref. Hop, regarde, je suis dans le coffre. Il est installé. Oui, il n'y a plus le bazar. Oh là, et changement de luminosité. Il n'y a plus le bazar. Hop, changement de luminosité, on passe à l'intérieur. Je me faxe, hop là. Il est mis. Hop là, que je te montre. Donc comme tu viens de voir, il est installé le Tasso dans l'ordre. Hop, le Tasso du Sika. Alors il paraît que le Sika, le 291i, j'ai utilisé évidemment la version marine. Ça supporte pour 1 cm, ça supporte 50 kg. S'il le dit, c'est peut-être vrai, hein, mais moi j'en sais rien. Et dans le doute, j'ai préféré en badigeonner sur le Tasso. Tu vois, je l'ai coupé en deux, vu que la coque est pas droite. Je l'ai coupé en deux morceaux. Comme tu peux voir. Bon, ça, on va arriver à voir, ça va encore. Il est mis quelques jours plus tard. Je l'ai laissé au moins 24 heures. Il a tenu 48 heures avant que j'arrive avec la planche. Tiens, regarde, on voit bien le dessous de la planche, justement. À nouveau du Sika. Mais à ma main, en gros plan, on voit rien. À nouveau du Sika pour faire tenir la planche, plutôt que de percer la coque ou de faire tenir, je ne sais pas trop comment. Je trouvais que le Sika restait le plus propre et le plus pratique. Étant donné que j'avais, tu vois, déjà une étagère au-dessus avec qui tenait déjà en fait avec du Sika. Donc pour moi, c'est que ça tient pas mal. On continue. Tiens, vu qu'on voit le dessous de la planche, qu'on n'a pas bien, que je t'ai pas montré là juste avant, la cycloche de 83 qui sert normalement pour ce tuyau là. 2 trous. Tu vois, hop là, on voit bien. On voit bien les 2 trous que j'ai fait exprès pour la plaque qui tient le chauffage. Voilà. Donc c'était au top. Il me restait une latte que l'ancien propriétaire a changé le deck du cockpit. Alors du coup, voilà, ça fait quand même plus sympa que juste une planche, tu vois, qui est terminée comme ça. Donc, et puis même en même temps, je peux mettre des choses dessus si je veux poser. Là, tu vois, comme j'ai pas fini, c'est juste pour te montrer. Il y a ça, j'ai des riselants, voilà. Et comme c'est la première fois que je fais ce genre d'installation au Sika, j'ai mis une sécurité, tu vois, c'est complètement lâche. Mais, ayez. Et comme en plus ici, on est dans une zone où, je te dis, il y a énormément de trafic, bateau-bus, Corsica Ferry, militaire, et le commerce aussi, petite zone de commerce. Le pire, ça reste un bateau-bus. Il y en a un parmi tous. Il y a les bateaux pilotes. Je pense que c'est un chauffeur qui doit être un con. C'est pas grave. On peut pas tous être aussi super comme moi, évidemment. Du coup, quand il passe un peu vite. Et comme le bateau-bus, il y a un des bateaux-bus, quand ils vont un peu trop vite, tu as qui respecte pas la limitation. Tu as il lève pas mal d'eau et du coup il y a le cul du bateau qui tape fort. Donc par rapport aux vibrations, tu vois, je préférais mettre une sécurité. Et ça tient vachement bien, tu vois, sans pour autant tendre. Bref, on continue sur l'installation de ce chauffage. C'est le sujet de la vidéo. Merci de ne pas s'éparpiller. Donc l'arrivée d'air, l'arrivée d'essence, l'évacuation de tout ce mélange par l'échappement. Quand je te dis qu'il faut anticiper un maximum, tu vois, c'est déjà l'installation ici. Si un jour il faut le ressortir, tu vois, si j'avais mis la planche en premier, j'aurais pas pu là percer des trous, ces trous là, j'aurais eu difficilement, si je pense que j'aurais pu le mettre difficilement, mais ça, ici on est sur un, hop là, tu vois, un caoutchouc. Ce sont normalement des plaques que tu mets sous la machine à laver, des anti-vibrations. Voilà. Il m'en restait de mon imprimante 3D. Voilà, on les garde. L'imprimante je l'ai plus, mais j'ai gardé ça. Ça tu connais, c'est ce qui va venir tenir la pompe ici comme ça. J'ai retiré le gros caoutchouc qui se servait, tu sais, qui enroulait un petit peu il entourait la pompe et après il y avait qu'à le fixer, mais j'ai préféré prendre ce genre de choses. C'est un gros carter, une grosse boîte dans quoi on met la pompe en entier. Voilà, je sais pas, peut-être que ça va plus la préserver. Ouais, c'est un choix que j'ai fait. Je sais pas si c'est le meilleur, mais voilà, c'est le mien.
Donc là, je vais terminer d'installer tout ça et je te reprends pour voilà, c'est pour te montrer, tu vois, l'échappement, le silencieux, le trou percé à la coque. Ça a été assez sport parce qu'il en fallait un derrière, un ici. Et c'est quand même beaucoup plus pratique quand le bateau est hors de l'eau. Mais bon, nous on est à flot. Ça se fait, c'était dans la lignée. J'avais déjà une sorte de marque, comme si en option il était possible de rajouter quelque chose, peut-être même un chauffage. J'en sais rien au moment de la fabrication du bateau. Il y avait déjà une marque, donc j'ai juste suivi la marque, j'ai percé et puis bah voilà, c'est installé. Il est installé. Et je termine parce que tu vas voir, ça, on va le faire tenir avec du... tu sais, il y a ça, là, les petits machins comme ça, là. Hop là, comme je t'ai montré. Il faut qu'ils tiennent. Hop. Voilà, l'écran c'est mieux. Donc ça, la pompe, je vais la fixer et je vais te montrer une fois tout installé. Et ça, on va l'enrober dans ceci. Allez, je le fais, je te raconte tout ça après. Hop, tu vois, juste très vite fait avant de le remettre. Regarde, j'ai mis ceci. Hop là, la Loctite spéciale pot d'échappement, enfin pour reboucher les trous, tout ça, tout ça. Comme je suis dans un coffre et que c'est le même air qui va être aspiré, j'ai préféré en mettre autour du silencieux. Je vais le remettre parce que tu vois, là en dessous c'est l'ancien tuyau. Et t'as vu, c'est pas très droit, très rond. Et quand on serre, hop, je repose, hop, attention, pardon. Si, là. Quand tu mets ces serre-joints, je sais pas comment on appelle, j'ai oublié le nom. Et ben, il y a un petit jeu et des fois ça se sent, surtout à l'allumage, ça se sent un peu. Alors là, comme ça, au niveau du silencieux, au moins, il n'y aura plus de fuite. Quand je vais les remettre en route ce soir, ça aura séché. Je te le montre maintenant parce qu'après tu le verras plus. Allez hop, on retourne dedans. Et voilà. Complètement gainé. Tu vois, c'est vachement bien ça. Et le dessous est fait. La pompe elle est mise au fond. Les fils sont rangés. À part tu vois le fil de l'essence qui pour le moment, comme je t'ai dit, sera dans le jerrycan qui sera posé au fond du coffre. Et puis voilà. En attendant que je trouve comment le faire passer proprement dans le réservoir à essence. Là ça faisait tout le tour. Alors, la luminosité commence à baisser mais le soleil aussi. Mais bon, à l'intérieur, tu vois, ma grande question c'était ici, les tuyaux ici, par rapport à l'échappement, tu vois, je voulais pas que ça chauffe de trop. Donc après plusieurs tests différents, hop là. Ça c'est juste ce que je viens de rajouter. J'ai mis une petite feuille en plus, juste pour être sûr. Là ça tient, tout est fourni quand tu achètes ça sur... je te mets le lien évidemment. Hein. Hop là, on sort. C'est vendu emballé comme ça, dans du plastique avec des serre-câbles comme ça en métal. Vachement bien. Par contre ça pique les mains, ça gratte. Faut aller se laver les mains après. Voilà pour la partie. Tu vois mes pieds, t'as compris que c'était petit. Voilà pour la centrale. On va aller voir l'électricité. Bon, alors l'avantage de ce genre de chauffage, je sais pas si c'est pour tous, j'imagine que oui, c'est que tu vois tout ce qui est électricité, ça vient sur une sorte de grosse prise comme ça où tu as l'arrivée pour la batterie, il y a les 3 fils de la télécommande et les 2 fils de la pompe qui est maintenant fixée en dessous. Comme ça, si un jour, lui, il a besoin d'être changé, je peux le changer facilement sans avoir besoin de dénuder des fils, de repasser encore et encore d'un endroit à un autre. L'électricité, j'ai le trop plein de fils justement à l'arrière. Ça va être un peu galère, hein. On voit rien du tout. Bon, tu vois le fil ici, tu vois. Et tout est derrière. Il y a... peut-être 20 ou 30 cm de plus. Ça suit le long du tuyau. Voilà pour te montrer le reste. Comment faire? Hop, et voilà. Ça passe avec le gros tuyau ici. Ça m'a permis de... On voit rien. Ça m'a permis de tout ranger, tu vois, tout ce qu'il y a ici. C'était vraiment le bordel avec... tout était au fond.
Et ben maintenant, tout est rangé, tu vois, j'en ai là. Ici pour l'arrivée d'air du moteur. En bas, il y a l'échappement et le gros tuyau, c'est l'échappement. Ce sont des évacuations d'eau. Et en dessous, tu vois le tuyau du chauffage. Comme ça, on le voit pour la partie sur le tuyau du chauffage. Il n'y a rien de bien spécial, mais voilà. J'ai dû percer et je vais aller te montrer à l'intérieur ce que ça donne dans la cabine qui est juste là. Go! Hop là. On sort sans se faire mal. On essaye de pas se prendre ça dans la jambe parce que les hématomes c'est bien sympa mais ça fait mal. On rentre et on arrive ici. Donc l'électricité. Tiens, je te montre comment on a percé au fond. Hop. Lumière, lumière. Du coup avec la lumière c'est quand même mieux, voilà. Un trou propre de 2 cm. Les flux qui passent, donc de la télécommande. Ouais, c'est pas facile à te montrer. Donc le fil entouré, ça c'est la télécommande. Et beaucoup mieux tiré, c'est le plus le moins qui vont jusqu'au tableau électrique. Comme ça tu vois, pareil, on peut suivre le tuyau. On suit le chemin, hop, on recule. Sans se péter la gueule, ici aussi. Donc on suit, ici, là, je te parlerai après de ça, l'électricité monte ici, passe à l'intérieur, comme le tuyau. Hop, dans la salle de bain. Hop, comme pour le convertisseur, là ça rejoint le là où j'avais mis le convertisseur et on arrive au tableau. La commande, elle est là. Donc là on a la commande et là on a, tu vois, j'avais un interrupteur de vide. On appuie. Ouais. Au cas où si la commande doit être changée, elle est juste mise avec du double face. Ça, pareil, on verra avec le temps si on la change, si on la garde. Voilà, pour l'électricité. Bon, maintenant reste la partie la plus importante ou la plus sympa, bon, comme tu veux, c'est les tuyaux. Alors les tuyaux, comme je t'ai dit, on prépare bien tout en avance du chemin qu'on va faire. Tu vois, moi j'avais fait un petit dessin avec un petit code couleur, comme ça au moins on s'y retrouve tout de suite. On est sur le contrôleur, le chauffage, le tuyau de 80, ici, donc qui passe la paroi, que je t'ai montré sur la partie électrique, qui arrive sur un... J'étais parti pour un Y, mais au final, j'ai trouvé que les séparateurs en T, je vais te montrer à quoi ils ressemblent. J'ai trouvé ça plus sympa. Et après, on est sur des tuyaux de 60 qui viennent partout et des bouches d'aération. Donc, le tuyau que tu as vu dans la cabine arrière, donc on est sur le tuyau de 80 qui est là. On passe à un Y comme ça, tu vois. Là, plus il y a cette petite fente comme ça, ce petit V pour aider l'air à passer d'un tuyau à l'autre. Je me suis trompé sur les raccords pour passer là du 80 à du 60. J'ai pris du 80 à du 65. Voilà, c'est ma faute, c'est moi qui me suis trompé en regardant. Donc du coup, pour le moment, en attendant qu'ils arrivent, le scotch ça fait le taf. Et le tuyau noir, lui, il fait le taf. C'est le tuyau noir qui était fourni avec le chauffage, tu sais, dans le starter pack. Ça descend du coup ici la jonction, ça redescend ici, hop, ici pour le premier que on finit par scotcher puisqu'au final boucher l'aération. Je t'explique après. On continue comme ça. Là, ça passe dans le placard. On va remettre le vécrage après l'avoir lavé proprement pour tout protéger. Ici, on est dans un coffre, c'est un siège ici. Là, on a le siège. On passe à la salle de bain. Le plus drôle, c'était à percer là derrière ça. Donc c'était pas à l'aveugle, mais presque. Quand il faut percer à travers. Hop là, tu vois là, c'est les toilettes, l'arrière du toilette. Pour que ça passe là, ça passe ici évidemment. Hop, on passe sous la table à cartes. Voilà, ça ressort de la salle de bain à ici. Ici. Du coup, le chat il aime bien venir se mettre là. Ça vient dans le carré. C'est pas le bordel quand on travaille ici. Mais ça va. Non, ça va. Ici, il y a encore ici un
ben, un T, comme je t'ai montré, du coup, ici, là, pour une sortie. Tu vois, c'est des sorties, bon, ben, on est sur du 60, ça tourne, donc c'est cool. Par contre, on peut pas les fermer. Et si tu as un endroit où tu trouves, moi je veux bien que tu partages, tu vois, ce genre de bouche d'aération, donc du coup, tu peux faire tourner comme ça, et en même temps qu'on puisse ouvrir et fermer. Parce que bon, voilà. Après, on continue, le tuyau, il passe en dessous, hop. On visite le bateau en même temps. Ça passe dans le mur ici et ça ressort en bas. Là, pareil avec une bouche comme ça aussi. Voilà. Bon, t'as compris, hein. Au final tu fais tout le bateau, tu lèves tous les fonds, tout partout. C'était un gros chantier. Oui. Hein. On peut le dire, oui. Et c'est long à faire puisqu'il faut tout ouvrir, scie cloche, enfin bon, ouais, surtout la scie cloche, petit foret pour faire un pré-trou et voir où est-ce qu'on va de l'autre côté sans avoir besoin de se tromper avec la scie cloche et de recommencer encore et encore. Voilà pour tout ça. Ça gratte, ce truc là sur le pot d'échappement, ça gratte. Regarde le chat qui nous soutient en plein travail. Il n'a pas le droit d'être sur la table. Il nous a fait tout un sketch. Mais là, il n'est pas sur la table. Il est sur la sacoche de l'ordinateur. Hein? Bon, allez, on va faire le bilan. Parce que un chauffage comme ça, c'est une grosse installation quand même. On va pas se mentir. On perce le bateau à plusieurs endroits. On doit faire passer des câbles électriques d'une partie qui n'est, d'un coffre arrière à la partie habitable. Donc ça mérite quand même un bon bilan. Les Patreons auront droit à la facture. Normal, hein. Et la liste de tout le matériel. Après moi je te mets pas mal de liens en dessous. Dans tous les cas. C'est normal aussi. Alors le bilan, on est sur une consommation pas énorme en fait. On consomme surtout à l'allumage, donc vu qu'on est relié au tableau électrique, ça je t'en ai pas parlé mais tu le sais, hein, pour tous tes câbles, toutes tes connexions électriques. Comme on est sur le tableau électrique ici branché sur du coup le tableau, j'ai la consommation donc quand ça se met à tirer et surtout l'ampérage. Donc au démarrage pendant les 5 premières minutes, un peu moins, ça monte quand même à 10 ampères. Donc c'est pas mal important au démarrage. Et après l'aiguille retombe à 0. Et dessus, hop là, ici tu as du coup, là c'est la température intérieure, mais avantage inconvénient, pardon. Oh, on, tiens, comme si tu vas voir. Voilà, on. Il n'a pas de petite pile, tiens, dans les inconvénients. Une petite pile juste pour se souvenir de l'horloge, ce serait top. Du coup là, quand on l'éteint au tableau et qu'on le rallume, d'ailleurs ça communique pas suffisamment, pareil, je sais pas si c'est un point positif, un point négatif, ça communique pas suffisamment avec l'interrupteur, donc si tu coupes l'interrupteur tu vas couper ça, mais si une procédure est lancée, le chauffage continue la procédure de chauffe. Donc voilà, quand il s'allume, tu vois, tu as les petites LED, ici là, le petit affichage qui te dit que ça commence à pomper, ici on va voir la chaleur, on va continuer le temps qu'il se met en route, tiens, regarde, quand il se met en route, donc la température à l'intérieur du bateau, 22 à l'intérieur du bateau, dis donc. Ça c'est la puissance. On est en Hertz. C'est ce que je te disais, dans les inconvénients, tu ne règles pas, ce n'est pas un thermostat. Tu vas régler ta puissance, tu ne vas pas régler ta température. Ensuite tu as la consommation. Donc là tu vois on passe de, on était à 12,8 quasiment en haut. Et là tu vois l'aiguille elle est montée à presque 10 ampères. Donc sur cet affichage là on passe à 9,8, donc tu as compris ça tire pour l'allumage. Allume le chauffage il fait 22. Bon bref, donc au final juste les boutons ici et ici c'est pour le réglage. Mettre plus ou moins fort la puissance, là moi je l'ai mis au minimum. Tu vois, donc ça descend, ça tire, ça monte, ça descend, ça monte. Enfin dès que ça a fini sa période d'allumage, la pompe vient de se mettre en route. On l'entend plus du tout. Avant que je l'installe sur l'installation que je viens de te montrer, elle était quasiment contre la coque du bateau. Et donc du coup ça résonnait jusqu'à la cabine avant. On entendait la pompe faire... Je fais bien le bruit de la pompe. Voilà, donc là ça se met en route, tu vois. Ça, comme je t'ai dit, ça va commencer à monter.
Bon, après c'est aussi une découverte, moi j'en avais jamais installé, c'est pour ça que je te l'ai pas mis en qualité de tuto. Comme je t'ai dit, on ferme maintenant celle-là d'arrivée d'air, on la ferme, on la bouche, pour le moment juste avec du scotch, le temps que je trouve une véritable astuce, une véritable pièce, hop là, pour fermer, parce qu'on n'a pas besoin de la mettre en route tout le temps. Ah, on l'entend là, tu entends le sorte de gros ronron, c'est quand il se met en route, il se met vraiment à faire une grosse aspiration d'air, et c'est pour ça qu'il consomme, et du coup tu as comme une sorte de poussage d'air froid pour laisser passer l'air chaud après. Donc ce que je te disais, c'est que l'air chaud, je pense que c'est une feignasse. L'air chaud il vient, s'il voit qu'ici il y a une sortie, tu vas avoir tout l'air chaud ici. Et après dans le carré, on va avoir de l'air tiède, et dans la chambre, c'est carrément de l'air froid. À moins de mettre le chauffage à fond, de le pousser bien fort, donc c'est assez inutile. Donc voilà, ça c'est un truc à voir avec le temps aussi, à améliorer ça. Donc je pensais, tu sais ce que j'ai mis sur le... Oh, on l'entend bien, c'est le début, ça souffle. Ce que j'ai mis sur le pot d'échappement, je pensais carrément en mettre sur le tuyau, pour, tu sais, enrouler le tuyau avec, pour que la chaleur reste bien à l'intérieur, qu'on n'ait pas de perte de chaleur dans les tuyaux et que ça aille plus loin. En bouchant celle-là, on a du coup, on le sent vite, hein, quand on bouche celle-là, ici, on peut toucher le tuyau, il est froid. Là pour la vidéo, bah, je t'ai montré, hein. Faut bien que je te montre quand même. Hop là. Hop. Et oui, hein, du coup, chez toutes mes sorties, ça c'était celle fournie, donc là on est sur du 80 de diamètre pour cette partie-là. Et ce que j'ai installé ici, c'est du 60 hein, pour mes tuyaux. Oui, je te disais que du coup, bah, je voulais trouver un moyen pour avoir de l'air chaud partout. On n'entend pas du tout la pompe, juste dehors. Je suis assez content de mon installation. Bref, tiens, je te remonte le panneau, parce que du coup, je sais que ça doit être en train de monter. Voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. Ici, tu vois, si ça monte à fond. Et bah, tu vois, ça fait pas 5 minutes, c'est déjà remonté. Hop, et l'aiguille est déjà retombée. Bon, tu as une grosse consommation au début, et au moment de s'éteindre aussi, qui doit durer peut-être 1 minute. Au moment de s'éteindre et au moment de s'allumer. Bah, maximum 5 minutes quand il a fait 9 degrés. L'autre fois ça a mis à peu près 5 minutes où ça a eu besoin de tirer beaucoup. Voilà. Tiens, on va aller dehors. Hop. Ah, tu l'entends hein. Donc voilà, un isolant à mettre sur les tuyaux. Si je dois mettre ça, ça va être, je pense, à certains tarifs, donc on va éviter de mettre de ça de partout. Mais voilà, il va falloir que je trouve sûrement un isolant pour enrouler les tuyaux, pour bien garder la chaleur et avoir juste la chaleur que je veux sur les sorties d'air que je veux. Voilà. Si tu as des liens, des astuces, des trucs, des partages, n'hésite pas, les commentaires sont là. Fais-toi un kiff. En attendant, si tu as des questions, bah, t'hésites pas, tu les poses aussi. J'y répondrai, pas forcément tout de suite, mais je prendrai le temps de le faire. Voilà, ça y est, ça se calme. En attendant, des bisous et à bientôt. Ciao.